Galad a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans par un CRA à Paris, autiste typique, avec retard global modéré du développement, donc sous-entendu déficience intellectuelle. Alors suite à ce diagnostic, on a bien sûr cherché tout de suite une prise en charge et on a eu le coup de cœur pour les 3I. Séance 3I, de véritables temps d'apprentissage. Alors ça a commencé par des petits ateliers ponctuels que nous menions le papa et moi, et dont on a pu progressivement augmenter la fréquence et la durée. C'est-à-dire qu'on a commencé à 1 fois par semaine, puis 2, puis 3, d'abord 15-20 minutes, puis 30, puis 40, puis 50, etc. À tel point que cette année, soit à 3 ans et demi de méthode, on a commencé l'année à 2-3 heures de temps d'apprentissage par jour. Et là, on finit bien sur 3 heures maintenant. Donc, autrement dit, de ce point de vue-là, on est vraiment en phase 3. C'est-à-dire la phase 3, c'est mi-temps apprentissage, donc en ce qui nous concerne, c'est école à la maison, et mi-temps 3I. Alors, où en est Galad aujourd'hui? Alors, Galad, aujourd'hui, eh bien, il est entré dans la lecture. Il a un niveau CP. Il commence à écrire en attaché, c'est un niveau GS. Et il est aussi rentré dans les apprentissages mathématiques, numération, calcul, repérage spatial, etc. On va dire de niveau GS. Monte sur le cheval blanc. Très bien. Oui, très bien. Et le point sur le i. Voilà. Et à côté, tu écris il tête. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est moi 10. 10, 11, 12, 13. 14. Alors, comment on en est arrivé là? Alors, pour ma part, je suis professeure des écoles. J'avais pas mal enseigné en maternelle, notamment dans les petites sections. On a commencé par des ateliers moteurs et sensoriels qui correspondaient bien aux besoins de Galad, c'est-à-dire motricité globale, motricité fine, perception visuelle, perception auditive, et aussi des petits jeux de société pour travailler le tour de rôle. Voilà. Alors, avec le recul, je me rends compte que, en fait, je bricolais. En fait, je n'avais pas une vue d'ensemble. Je n'avais pas de progression, je n'avais pas de méthode. Alors, et tout ça, je l'ai trouvé dans un ouvrage absolument fabuleux qui s'appelle Manuel de pédagogie spécialisée, exercice rééducatif pour l'enfant avec handicap mental, d'Eliane Cholet. Cholet, c'est une psychologue et une éducatrice qui partage dans ce livre ses 35 années d'expérience auprès d'enfants avec handicap intellectuel. Elle y mentionne entre autres les enfants avec autisme. Sur ce livre que je me suis appuyée, moi, pour construire mes séances depuis 2 ans. Et je n'ai pas fini. Et c'est ce qui a permis vraiment à Galad d'en arriver là. Donc je le conseille vivement à tous, bien sûr, mais surtout aux parents qui, comme moi, supervisent à la maison les apprentissages et la rééducation. Ce que j'ai énormément aimé également, c'est la méthode qu'elle propose. Elle décrit dans cet ouvrage une multitude de situations d'apprentissage très progressives, très structurées et donc structurantes, très réfléchies, minutieusement détaillées et expliquées. Voilà, elle vous dit quoi, pourquoi, comment. Elle va vous dire combien de temps il faut travailler ça, comment aider à mettre ou remettre en route ce développement. Elle va nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, exemple, ce sont juste 2 exemples. Un rouge plus petit qu'un bleu. Là. Un rouge plus petit qu'un bleu. Ouais. Ça va? Un plus petit qu'un bleu et le bleu est grand qu'un rouge. Très bien, tu remets. Alors, les apprentissages scolaires. Voilà. Alors, pour la lecture, Madame Borel-Maisoni. Alors, Madame Borel-Maisoni, c'est une orthophoniste. Elle a créé une méthode de lecture qui part de la lettre et qui s'appuie sur des gestes. C'est-à-dire qu'à chaque son correspond à un geste. Par exemple, ça va être A, I, O, U, voilà, etc. Donc l'enfant voit le son. Il voit le son puis il le vit dans son corps aussi, parce qu'il va faire les gestes. Alors, étonnamment, Galad, il a immédiatement adhéré à cette approche. J'étais un peu surprise.